Alors voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 13 à 17. Pour un texte que l'on connaît déjà et vous comprendrez pourquoi on en parle. Voilà, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors vous allez me dire comment ça se fait. Normalement, on est dans Luc en semaine, on est en Matthieu le dimanche, et là, comment ça se fait que vous nous collez du Jean qu'on a déjà quand même plutôt bien étudié au cours des derniers mois. Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, 14 septembre, l'Église catholique fête ce que l'on appelle la croix glorieuse. Alors, la fête de la croix glorieuse, elle correspond au jour du grand pardon, en fait, le Yom Kippour juif. Elle date de 335, à un moment où l'empereur Constantin fait construire en fait la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, sur l'emplacement où sa mère, qui était Sainte Hélène en fait, avait visité, elle avait trouvé, on lui avait montré une colline avec un trou qui aurait pu correspondre éventuellement au tombeau où on aurait enseveli le Christ, et puis on lui a montré un morceau de bois, et elle s'est intimement persuadée que ce morceau de bois était un morceau de la croix. Et donc, si c'est là qu'on a trouvé un morceau de la croix, c'est là que Jésus a été crucifié, et à partir de là, effectivement, Constantin a fait construire une basilique, et il l'a inaugurée, en fait, le jour de Yom Kippour. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le passage de Saint Jean, il est connu pourquoi? Parce que c'est tout un développement qu'a fait Saint Jean qu'on appelle l'élévation. C'est-à-dire qu'il met en parallèle, d'un côté, la montée, en fait, de la croix avec Jésus accroché à cette croix, et le fameux serpent d'airain qui a monté Moïse au sein du désert. Je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Et donc je vous raconte l'histoire. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent. Et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Alors le peuple vint trouver Moïse en disant « Mais nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant, d'accord. Mais intercède maintenant auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Alors Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui dit « Ok, fais faire un serpent brûlant, fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Et alors Moïse fit un serpent d'airain, il le fixa à une hampe, et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain, et il avait la vie sauve. D'accord ? Et alors que ce parallèle qu'a développé Jean, assez intelligemment, il faut quand même bien le dire, cette notion d'élévation de Jésus, qui correspond à la fois à une élévation dans la gloire, bien entendu, puisque c'est vrai qu'en étant crucifié, eh bien Jésus va pouvoir vraiment prouver et prendre la dimension divine, en fait, qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il avait avant, mais personne n'y croyait. Donc là, c'est bien évident qu'une fois qu'il est crucifié, avec la résurrection qui s'annonce, en effet, la dimension divine, glorieuse de l'Église de Jésus, elle apparaît au grand jour. Alors, c'est vrai que ça correspond assez bien, cet évangile, à cette fête de la croix glorieuse. Il faut voir que, grâce à cette image de Saint Jean, il transforme en fait un outil de torture en un symbole qui est le symbole de la gloire du Christ. Et quelque part, en effet, il y a cette idée que les hommes peuvent lever
voilà, les yeux sur un crucifix et quelque part être guéri. Pourquoi? Parce que effectivement, donc c'est surtout Paul qui va développer dans cet épître un très long concept sur le Christ qui va être mort pour le pardon des péchés, ce qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans les évangiles, mais c'est pas très grave. Paul en a beaucoup parlé, et donc il sera fait ensuite un parallèle en fait entre Jésus et le bouc. Vous savez, le fameux bouc émissaire qu'on trouve dans le Lévitique, vous savez, le jour où, en effet, à la fête du grand pardon, le rabbin ou le grand prêtre, surtout le grand prêtre du temple de Jérusalem, va charger tous les péchés d'Israël sur un bouc qu'on va emmener mourir dans le désert avec tous les péchés d'Israël, et comme ça Israël aura les péchés guéris. Bon, vous voyez, c'est donc toute cette histoire-là, le Christ en fait offert comme une victime expiatoire en fait, pour le pardon des péchés. Vous voyez, c'est dans l'Épître aux Hébreux, donc vous pouvez lire ça en long, en large et en travers. Donc voilà. Donc du coup, l'Église veut faire un pont de 40 jours en fait entre la fête de la Transfiguration, où le visage éclatant du Christ au milieu des prophètes, et puis la figure souffrante du Christ sur la croix, qui sont en fait voilà, deux images complètement opposées voilà, de la personne de Jésus-Christ sur terre. Voilà. À demain.